Comment devenir artiste-auteur en France? Comment obtenir le statut d'artiste-auteur en 7 étapes? Première étape, vérifie que ton activité rentre bien dans le champ décrit des activités d'un artiste-auteur. Donc je vais donner un exemple très simple. Si tu écris des paroles de musique, si tu composes des instrumentales, tu es artiste-auteur. Si tu produis de la musique, si tu es arrangeur, si tu es artiste-interprète, tu n'entres pas dans le champ de l'artiste-auteur. Donc il faut vraiment que tu sois soit auteur de paroles de chansons, soit compositeur de musique. Ou alors, si tu es dans un autre art, c'est pas ce dont on parle sur ma chaîne YouTube Producteur à succès, donc n'hésite pas à aller prendre de l'information. Mais effectivement, le statut d'artiste-auteur, il marche aussi quand tu es photographe, réalisateur vidéo, que tu fais des dessins, des arts plastiques, etc., etc. Mais étape numéro 1, vérifie bien que tu rentres dans le champ d'activité du statut d'artiste-auteur. Étape numéro 2, il faut que tu déclares ton activité sur le site de l'URSSAF Limousin, donc en allant sur www.artiste-auteur.ursaf.fr. Tu as juste à t'ouvrir un compte, à déclarer ton début d'activité, à répondre au formulaire que tu vas avoir sous les yeux sur le site et ça va te permettre d'être enregistré comme artiste-auteur et d'être officiellement d'obtenir officiellement le statut d'artiste-auteur. Donc tu vois, c'est pas très compliqué en soi. Tu rentres dans le champ d'activité, tu vas sur le site artiste-auteur de l'URSSAF, tu crées ton compte, tu complètes le formulaire qu'on te propose et à l'issue de ce formulaire, si tu as bien rempli à toutes les questions et que tu rentres bien dans toutes les cases, tu seras assimilé artiste-auteur. Et pour tous mes amis auteurs-compositeurs qui se font déjà plus de 10 000 balles par an et qui se disent « mais moi j'ai jamais été m'inscrire sur ce site et compagnie », c'est juste normal. Ça devient obligatoire dès lors que tu dépasses 10 000 euros par an, qui correspond à peu près à 900 fois le SMIC. Voilà, mais sinon, c'est pas obligatoire. Néanmoins, si tu veux obtenir le statut, je te conseille fortement de le faire. Étape numéro 3, tu peux faire une demande de numéro de série. Alors cette étape, elle n'est pas indispensable, elle n'est pas obligatoire. Néanmoins, elle est fortement recommandée. Tu peux aller sur www.cfe.ursaf.fr et tu vas avoir la possibilité de faire une demande d'enregistrement pour obtenir un numéro de siret. Grâce à ce numéro de siret, qui sera relié à ton activité d'artiste-auteur, tu vas avoir la possibilité de facturer. C'est comme ça que tu peux, à titre d'exemple, envoyer une facture à un éditeur ou à un producteur ou à ton label ou à ton distributeur dès lors que tu as un relevé royalties et que pour encaisser de l'argent, on te dit envoyez-nous une facture et un RIB et on va vous payer. Donc c'est grâce à cette plateforme cfe.ursaf.fr. Donc tu peux tout à fait obtenir un numéro de siret et facturer dans le cadre de ton activité d'artiste-auteur. Alors juste pour ceux qui seraient en train de le faire en ayant mis pause la vidéo, quand tu vas aller compléter ce formulaire, tu te déclares bien dans profession libérale, artiste-auteur de musique, et en général, sous quinzaine, tu obtiendras ton numéro de siret actif. L'étape numéro 4 qui viendra en général plusieurs mois après, ça va être de déclarer tes revenus, littéralement. Et là, tu auras une option fiscale à choisir. Soit tu choisis de déclarer tes revenus en traitement et salaire, donc un peu comme une fiche de paye, un salaire que tu aurais reçu. Soit tu choisis de les déclarer en bénéfices non commerciaux, qu'on appelle plus couramment le BNC. Et dans le cas du BNC, tu as encore deux options possibles. Le BNC dit normal et le BNC dit au réel. Autrement dit, dans le BNC normal, tu ne décaisses pas tes dépenses de tes recettes, mais tu as un abattement forfaitaire. Dans le BNC au réel, tu décaisses 100% de ce que tu encaisses. Donc ça fonctionne un peu, même si c'est un peu vite résumé, ça fonctionne un peu comme si tu étais une entreprise. Mais tu n'es pas une entreprise, c'est toi en nom propre avec ton numéro de siret lié à ton activité d'artiste-auteur. Si jamais ce truc du BNC, du traitement et salaire, ça te paraît un peu flou et que tu veux une vidéo complète sur le sujet, tu me le mets en commentaire et je travaillerai à te préparer une vidéo bien schématisée sur le sujet. Mais garde en tête qu'il va falloir que tu déclares tes revenus, il va falloir que tu fasses un choix dans ton option fiscale. Et tu auras certainement, si tu te déclares en BNC, une démarche supplémentaire à faire pour aller te déclarer sur guichet entreprise ou c'est peut-être la plateforme INPI Procédure maintenant qui gère ça. À vérifier, je ne suis pas forcément actualisé, la loi de finances change chaque année, donc ce que je te dis est à prendre avec des pincettes et à vérifier et à adapter dans un cas ou dans un autre. Étape numéro 5, si jamais ce n'est pas encore fait, inscris-toi à la SACEM. Maintenant que tu es artiste-auteur, tu le fais parce que probablement que tu écris des titres ou que tu composes des titres, à un moment donné, tu auras un passage obligatoire par la SACEM. Alors, je dis ça et pour autant, ce n'est pas obligatoire d'être membre de la SACEM. Tu peux très bien réussir à t'en passer, mais c'est
super compliqué. Parce que ça veut dire que si tu gères ça en direct, il va falloir que tu traites avec chaque média, chaque diffuseur, chaque partenaire externe. Et en général, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc, c'est pour ça que quasiment 100% des auteurs ou compositeurs de musique adhèrent à la SACEM. Et grosso modo, c'est la SACEM qui est chargée d'autoriser ou d'interdire aux diffuseurs l'exploitation des œuvres qui font partie de son répertoire. C'est grâce à ça que tu es rémunéré, que tu touches des droits d'auteur. Donc si jamais ce n'est pas encore fait, rendez-vous sur sacem.fr/adhésion et regarde la liste d'étapes à suivre pour adhérer à la SACEM. Étape numéro 6, gérer et s'acquitter de ses cotisations sociales. Alors toi, une fois par an, tu vas devoir remplir ce qu'on appelle une déclaration de revenus auprès de l'URSSAF des artistes-auteurs, que moi j'appelle l'URSSAF Limousin. Je ne sais pas si c'est le nom actuel ou l'ancien nom, bref, peu importe, tu m'auras compris. Et donc du coup, ça va ouvrir un calcul des cotisations sociales que tu dois. La part la plus importante, c'est bien évidemment la CSG-CRDS, mais tu as aussi une cotisation retraite, une cotisation maladie, vieillesse, une cotisation formation, bref, tu as tout un tas de trucs qu'on appelle des cotisations sociales. Ça représente entre 12 et 17% grosso modo de tes revenus. Et bien sûr, quand l'URSSAF va t'envoyer un appel à cotisation chaque trimestre, je te conseille de les payer en temps et en heure. Ou alors de vérifier le calcul et de contester si tu penses que le calcul n'est pas bon et surtout quand il n'est pas en ta faveur. Et on arrive maintenant à l'étape numéro 7 qui est souvent négligée et je tiens à me jeter la pierre à moi-même parce que pendant des années je n'étais même pas au courant de ça, mais l'étape numéro 7 ça consiste à aller chercher des aides financières à ton développement. Tu peux très bien aller voir la SACEM et faire une demande de ce qu'on appelle aide à l'autoproduction. Tu peux récupérer 5 000 € comme ça pour tes 3 premiers enregistrements autoproduits. C'est pas négligeable. Dis-toi que si tu en fais un par an en 3 ans, tu peux te prendre 5 000 € par an pendant 3 ans. Le deuxième, c'est le CNM, le Centre National de la Musique, où il y a aussi des dispositifs d'aide qui sont à ta disposition. En tout cas, pour les auteurs-compositeurs, il y a des dispositifs qui ne sont pas inintéressants. Et enfin, le troisième, celui que je trouve particulièrement intéressant, et c'est celui que je connaissais le moins, c'est l'AFDAS. L'AFDAS, c'est l'OPCO qui gère le financement de la formation pour les artistes-auteurs. Eh bien, tu peux aller jusqu'à un plafond de 5 600 € hors taxe de prise en charge. Évidemment, ce n'est pas garanti, ça dépend de la formation, du volume d'heures, de si elle est certifiante ou pas, et ainsi de suite. Mais renseigne-toi auprès de l'AFDAS, puisque tu peux avoir une prise en charge jusqu'à 5 600 € quand tu as généré assez de revenus les années précédentes, et donc c'est pas négligeable parce que si demain tu as besoin d'upgrader tes compétences pour continuer de te développer dans ton activité d'artiste-auteur, que ce soit une formation métier ou une formation dite transversale, c'est-à-dire sur des domaines qui viennent autour de tes métiers, c'est pas inintéressant parce qu'encore une fois, apprendre à écrire et à composer, évidemment que c'est important, mais si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas gérer ton activité, déclarer tes revenus correctement et ainsi de suite, finalement tu peux vite te retrouver dans une situation assez compliquée. Et tout ça, l'AFDAS peut t'aider à prendre en charge tout ou partie du financement de tes formations. Donc pour résumer, les 7 étapes, très simples. 1. Vérifie que ton activité elle correspond bien au champ spécifique du statut d'artiste-auteur. 2. Enregistre-toi ou déclare-toi, prends ça comme tu l'entends, auprès de l'URSSAF artiste-auteur, l'URSSAF Limousin. 3. Fais une demande de numéro de SIRE, si jamais tu penses que c'est adapté à ton activité, mais ça peut servir quand tu vends une compo, quand tu vends un texte, quand tu factures pour des royalties ou peu importe. Ensuite, fais ton choix de régime fiscal et déclare bel et bien tes revenus. Puis, adhère à la SACEM si jamais ce n'est pas encore fait. Ensuite, gère tes cotisations sociales. Fais bien attention de bien faire ta déclaration annuelle et de bien suivre et de bien régler les cotisations trimestrielles, enfin les appels de cotisations trimestrielles que tu recevras de la part de l'URSSAF. Et enfin, n'hésite pas à t'intéresser aux aides financières réservées aux artistes-auteurs pour la production, pour le développement de votre activité et également pour la formation. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a appris des choses, motivé ou inspiré, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à succès. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos qu'il y a sur cette chaîne YouTube qui, je pense, vont être d'une grande utilité, que ce soit pour le financement de ton projet, pour le développement de ton activité, le métier d'éditeur, de producteur. Enfin, il y a énormément de choses. J'ai posté plus de 1000 vidéos de conseils sur cette chaîne YouTube qui traitent de tout ce qui touche à la filière musicale. Si jamais tu veux développer ta visibilité, aller encore plus loin, j'ai sorti il y a pas très longtemps un livre qui s'appelle 99 méthodes pour faire connaître sa musique et on couvre absolument tous les axes de développement.
On va en radio, en télé, en club, dans la presse, sur chaque réseau social. Je te donne des bonnes pratiques sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat. On parle également de Spotify. Ce qui marche sur Spotify, il marche aussi sur Apple Music, Deezer, Amazon Music et ainsi de suite. Bref, tu as tout ce qu'il te faut pour développer massivement ta visibilité, bâtir ta fanbase, aller chercher ton public dans ce bouquin. C'est la première étape que tout artiste devrait avoir en tête avant de commencer à se dire peut-être qu'il me faudra un éditeur, un manager, un producteur, je sais pas quoi. D'accord ? Et si jamais tu veux aller encore plus loin, je te propose de participer à une session de formation gratuite. Tu as un lien également sous cette vidéo où je vais te montrer comment atteindre n'importe quel décideur média sans bouger de chez toi. Avec une plateforme très sympathique qui va te permettre de mettre ta musique dans les oreilles de tous les décideurs radio ou télé ou club en quelques clics. Clique sur le lien, inscris-toi, c'est totalement gratuit. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.